Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma saga collection de livres à colorier, épisode, je ne sais pas, je vous verrai bien dans la miniature. Aujourd'hui je vous parle de mes livres d'Halloween. Alors au départ je devais faire 3 vidéos pour cette section, je n'en ferai qu'une, je ne vous montrerai pas toutes les illustrations de tous les livres parce que certains livres sont très gore et pourraient même choquer certaines personnes. Donc je vais vous montrer dans les grandes lignes mes livres mignons, on va dire, et après je vous montrerai quelques illustrations de 2 de mes auteurs favoris pour ce type de thème et mes mises en couleur. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je commence tout de suite. Alors, celui-ci a une petite histoire. Je l'ai acheté au moment où on en a beaucoup parlé. Je ne sais pas si c'était... Non, c'était l'Halloween d'il y a 2 ans. Et quand je l'ai feuilleté, j'ai été très déçue. Je ne m'attendais pas à ça. C'était pas ce que je voulais. Donc, je l'ai mis dans la catégorie des livres pour mes enfants. C'était quand même un petit budget, hein. C'était 10 € ce livre-là. Et voilà. Et puis quand j'ai retrié l'armoire des livres de mes petits-enfants parce que c'était devenu le gros bazar et que je devais faire un peu de tri là-dedans, je suis tombée dessus et je me suis dit, mais enfin, pourquoi je l'ai donné aux enfants? Il est pas mal ce livre. Donc je l'ai repris, il a eu de la chance, il n'a pas été gribouillé. Je l'ai repris dans ma bibliothèque. Je ne sais pas si j'irai dedans Halloween, mais je pense que oui, nous verrons bien. Ensuite, j'ai ce livre-ci. Alors, je vous dis tout le temps que je n'achète pas de livres Disney hors mystère. J'adorerais avoir un mystère sur Monsieur Jack ou sur Tim Burton. Alors là, si on nous faisait un mystère sur Tim Burton et son univers complètement déjanté, magnifique, avec Édouard aux mains d'argent, Alice au pays des merveilles, Monsieur Jack, je serais aux anges, j'y vais direct sans me poser de questions, surtout si c'est Jérémy Mariès qui le fait. Ce serait tellement génial un livre comme ça, mais à mon avis, avoir les droits, ça doit être une cata. Bref, celui-ci, ma meilleure amie sachant mon amour pour ce film d'animation, me l'a offert. Il est assez particulier. C'est un cadeau, donc il a sa valeur et il a sa place dans ma collection, évidemment. Maintenant, à appréhender avec les fonds comme ça et tout, pour l'instant, non. Je n'arrive pas du tout à m'y projeter. C'est particulier, on va dire. Voilà. Il faudrait que je trouve des inspirations, j'imagine, ou des exemples, mais pour l'instant, il a juste la chance de faire partie de ma collection et d'être dans ma bibliothèque pour les livres Halloween. Sans plus. Mais sa valeur est inestimable vu que c'est un cadeau de quelqu'un qui m'aime et qui a pensé à moi. Celui-ci, je l'adore ce livre. L'humour qu'il y a dedans... vraiment, il n'y a rien d'autre à dire. C'est un livre très drôle. Je l'aime beaucoup. Celui-là, je le feuillette avec vous en entier. Vous avez déjà cette illu-là, qui est super jolie. Ensuite, vous avez ce genre d'illustration où vous avez vraiment la place pour faire le fond comme vous l'entendez. Voilà, ici. Je le mets de côté chaque année, celui-là. Et je ne prends jamais le temps de le faire. Je rêve de faire ce colo. Une ambiance nuit avec des feux follets. J'attends avec impatience chaque fois de prendre le temps de le faire, mais je ne le prends pas. Voilà, avec les chats, j'ai fait 7 doubles pages. Il y a déjà un bail. Le fond est fait au pastel, aux encres. Oui, le fond est fait aux encres. Le reste est fait au crayon de couleur. Je m'étais beaucoup amusée. Alors, il y a quelques petits... ce que moi j'appelle des ratés, c'est par exemple l'utilisation de feutres beaucoup trop tranchés, de stylo gel trop tranché pour détourer. Au début, je pensais qu'un colo était plus beau quand on le détourait, mais au final, oui, il est plus beau si on a la maîtrise du geste et le bon matériel. Mais sinon, pas forcément. Mais je m'étais bien amusée à faire ce colo et je vois que mes dégradés sont pas si mal, même plutôt bien. Je l'aime toujours autant. Vous avez les chaussures de sorcière, ici une montagne russe.
Bon, là, vous avez une place phénoménale pour faire un fond de malade, avec un bel effet lumière. Ici, alors, c'est les serpents, des membres, un crocodile. Cette page est assez complexe. J'ai fait 7 doubles pages au feutre à eau. J'ai mis quelques gribouillis de crayon dans les arbres pour faire les ombrages des arbres. Et alors, en fond, j'avais utilisé un pochoir pour faire en sorte qu'il y ait une forêt dans le fond. J'aimais assez bien l'effet. Et un pochoir avec 2 encres pour faire un ciel nuageux. Parce que, comme on peut le constater, il y a pas mal de vent. Voilà. Les cocktails de sorcières. Je l'aime toujours autant, ce livre-là. Je le trouve drôle, mais drôle à le feuilleter. Franchement, il est super fun. Celui-là est pas mal non plus. Celui-ci aussi, il est facile, hein, avec les nuages. Il n'y a que 2 sorcières à colorier, en fait. Les potions. Ici, c'est une réunion de sorcières. Un magasin d'articles de sorcières. La page des champignons. Les récoltes, ici, de serpents. Ah non, il joue au golf. Oh là là, je n'y comprends rien. Il joue au golf avec des serpents, en fait. Comme ça s'appelle comment, les... Enfin, j'ai qui en tête, mais c'est pas ça. C'est les Cannes Club de golf. Voilà. Les chaudrons. Celle-là est très drôle aussi, je trouve. La fanfare de la sorcière. Très comique aussi. Enfin, je les aime toutes. Il n'y a pas une illustration que j'aime pas. Noël chez les sorcières. Les petits papillons pris dans la toile d'araignée. Le gâteau. Les gymnastes, elles ont le droit aussi, après tout. Les clés et le coffre. Toutes les sorcières dans le ciel. Je ne sais plus qui l'avait fait, celle-là, mais elle était super bien réussie. La farandole. Le jardin. Le cadre de famille, évidemment. La maison, les plats, le tricot, toutes les araignées, et voilà. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Ah, il y a des yeux dans chaque illu qui sont cachés. Ok. C'est très discret, je n'ai jamais fait attention. Ensuite, un autre livre que j'aime beaucoup, c'est celui-ci. Il sort complètement des sentiers battus. Et c'est toujours la même veine. Hein. Donc, vous avez les arbres qui sont là, ici, avec les genres d'arc-en-ciel. Au fond, c'est le ciel. Vous voyez. Et la végétation, c'est toujours le même graphisme pour toutes les illus. Elles sont hyper simples. Ça détend de folie. Je les travaille souvent au feutre alcool comme ici. Voilà. Sans prise de tête, aquarelle pour le fond, encre distress pour la lune et feutre à alcool. C'est vraiment sans prise de tête. J'aime beaucoup ce livre aussi. Toujours le même graphisme et toujours des arbres, sauf là. C'est fou, vous avez remarqué, à chaque fois que je vous dis quelque chose de généralité, juste après, l'image vient contredire ce que je vous dis. Ça, c'était beaucoup d'encre. Et j'avais utilisé du fluo pour faire cet effet phosphorescent des fantômes. C'est un tout petit peu raté, mais on s'amuse. Hein. C'était une expérience. Il y en a qui sont plus réussis que d'autres. Mais vous voyez, j'aime bien. Moi, je m'amuse beaucoup dans ce livre-là, à Halloween. Alors, j'ai fait aussi un... Je vous les montre en vitesse, hein, je ne les commande pas à toutes. C'est toujours basé sur le même truc. J'ai fait celle-ci. Ah oui, j'ai mis une pochette parce que mes arbres sont faits au pastel gras. Et j'ai pas estompé rien du tout. J'ai juste mis des à-coups de pastel gras de différentes sortes pour faire cet effet d'écorce un peu mousseuse. J'aimais beaucoup l'idée et le reste est fait à l'aquarelle. Hop.
Du coup, je n'aime pas fixer mes colos. Je l'ai essayé tout au début. Parce qu'au début, on écoute tout ce que les autres qui font du colo depuis plus longtemps que vous disent et affirment comme des incontournables. Et puis, j'ai eu 2 expériences très malheureuses qui m'ont ruiné mes colos. Et du coup, je n'ai plus jamais fixé mes colos. Et celui-ci, je l'ai fait entièrement au pastel gras. Il n'y a pas un coup de crayon dedans. C'est que du pastel gras, sauf le fond à l'aquarelle. Voilà pour ce petit livre de Kitty Willow Wilson. Ensuite, celui-là, il a tourné, retourné il y a 2 ans aussi. Je me suis dit, mais oui, il est trop génial, je le veux. J'ai jamais su aller dedans et pourtant je le garde parce que je l'adore. Peut-être que maintenant, je vais me sentir plus apte à colorier dans ce livre. On verra, parce qu'en coloriage, c'est comme tout, hein, on grandit. Je me suis acheté la version gore d'Alice au Pays des Merveilles. Je l'aime vraiment beaucoup. Les illus sont très spéciales. Évidemment, c'est la version gore, donc tout le monde il est méchant. La forêt fait très peur. Celui-là, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Donc je l'ai même pas encore feuilleté une 2e fois à mon aise. Je m'étais pris ce livre-ci il y a quelques années aussi, mais c'est clairement de l'IA. Donc, je le garde parce que ça peut toujours dépanner pour un challenge ou l'autre. Et puis, comme ça, j'en ai un où je peux faire des expériences dedans. Mais c'est pas du tout un de mes livres préférés. En plus, vous voyez, il y a vraiment toutes sortes de designs. C'est vraiment la preuve, ça, quand on voit ça, c'est vraiment la preuve que c'est de l'IA. Vous avez des designs mignons, des designs très gore, des lignes qui sont rajoutées, qui ne servent à rien, en fait. Les lignes qui sont là ne servent à rien du tout. Et on a essayé de rajouter des arbres en sous-impression, mais voilà, on va pas rouvrir le débat des livres qui sont faits à partir d'intelligence artificielle. La seule chose, ce n'est pas du travail abouti, c'est une certitude. Et ce qui me déplaît, moi, c'est le vol de propriété intellectuelle. Le fait d'utiliser l'IA comme des fadas et de faire des livres de piètre qualité, ma foi, c'est moi qui l'ai acheté. On ne m'a pas forcé à l'acheter. Donc voilà, mais je ne pense pas, maintenant je n'ai pas une connaissance de l'ensemble des illustrateurs de la planète qui ont des droits, des dépôts légaux et tout ça par rapport à leurs illus, mais je ne pense pas qu'ici on ait affaire à du vol d'illustration. Je pense qu'on a juste affaire à une intelligence artificielle, on lui a dit rajoute du feuillage, rajoute une citrouille, et voilà, et met un animal kawaii, et il a créé une illu, mais à chaque fois mal terminée, quoi. Donc que le livre soit de pied de qualité, ma foi, je n'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même. J'ai acheté un livre fait à partir d'IA. Maintenant, j'ai eu 2 fois la blague d'acheter des livres qui me semblaient jolis. Et quand je les ai eus en main, c'était clairement du vol de propriété parce qu'il y avait des dessins de Johanna Basford dedans. Il y avait des dessins de Camélia Angelkova. Enfin, là, c'était du vol de propriété. J'ai dénoncé ce fait à Amazon. J'ai renvoyé le livre illico presto. Ici, je pense également, même si, vous voyez, il n'y a pas d'illustrateur, quoi. C'est des maisons d'édition. Et ici, on est plus sur une sorte de base un peu à la... de très très loin. Teresa Goodridge, dans la mise en page, hein, pas dans le... Donc, c'est 2 fois les mêmes illus. Je disais dans la mise en page, pas du tout dans les illustrations. Un cadre bien défini, ça j'aime bien. Et quand on analyse l'illu, elle est quand même plus claire et plus terminée que l'autre livre que je viens de vous montrer. Il y a des illus que j'aime beaucoup dans cette version. Vraiment. Donc je l'ai gardé. Mais je n'ai pas encore non plus été coloriée dedans. Et celui-ci, donc ça c'est un peu le melting pot, hein, c'est Tatiana Bogema. Au début, j'en ai acheté pas mal d'elles. Je les ai tous revendus parce que ça ne me correspondait pas vraiment. Mais celui-là, je l'aime assez bien. Encore une fois, je m'étais préparé un colo que je n'ai pas fait. C'est bien parce qu'à faire aussi cette saga, je récupère mes marque-pages à la vitesse de l'éclair. Celui-là est très joli. Je l'aime beaucoup, beaucoup.
Je pense, je l'ai eu il n'y a pas longtemps non plus, avant Halloween, après Halloween dernier, donc je pense que cette année j'irai dedans. Maintenant, je vais vous parler d'un de mes auteurs chouchous pour le gore, parce qu'il n'y a pas qu'à Halloween qu'on peut colorier ses livres. C'est François Gauthier. Alors, où est-ce qu'il est François? Parce que je l'appelle par son petit nom. Voilà, François Gauthier, c'est un artiste français. Passionné par la création sous toutes ses formes, après des études dans les filières arts appliqués, design, produit et architecture, il a monté un atelier pour expérimenter l'illustration, le design, la sculpture et le tatouage. Il se concentre maintenant sur l'illustration en noir et blanc qu'il considère comme son moyen d'expression préféré, en particulier dans l'art sombre et horrifique. Et il est très doué. Il est l'illustrateur de Dark Art Horror Coloring Book et il fait aussi les livres dimension A3D coloring, je sais pas si vous voyez de quoi je parle, ou quand vous le coloriez ça prend une dimension 3D, et le Dark Art Gothica et également le Dark Art Supernaturel et un quatrième, le Dark Art Nightmare je crois, qui n'est pas encore édité chez Hachette. Moi, j'attends de... Je ne les achète pas sous version anglaise parce que les livres sont beaucoup plus petits, quasiment à A5. J'attends toujours qu'ils sortent en version Hachette, où ils sont en A4 et les illustrations qui sont, vous allez le voir, très détaillées, sont plus simples à appréhender en A4. Vous pouvez retrouver son univers et beaucoup de ses œuvres sur son Instagram que je vous mettrai en barre d'infos. Alors, alerte spoiler, ces livres sont très sombres et horrifiques. Il ne faut même pas tourner autour du pot. Vous le voyez à la couverture, l'histoire est racontée. Hein, il n'y a pas de... Voilà l'arrière du bouquin. Les deux illustrations sont dans le livre. Les deux premières versions ont été éditées en Bodoni. Donc, ils ont collé la première page de carton sur le livre comme ceci, hein, vous voyez. Le troisième est en couverture souple. Hachette a apparemment changé son fonctionnement parce que si j'ai bien compris, même ces beaux grands livres A4 maintenant ne sont plus en couverture dure. Donc en hardback, c'est ça que vous dites? Ici, je vous montre. Donc c'est le premier que j'ai acquis. En fait, on était souvent, mon mari m'emmène, enfin souvent, plus maintenant, mais avant. Si j'avais envie de jouer à Pretty Woman avec mon mari, moi, il n'a pas besoin de m'emmener dans les boutiques de luxe pour des fringues, de la lingerie et tout ça. Je lui demande de m'emmener chez Carrefour à Marche, en Belgique, qui est encore un des rares Carrefour à avoir une très grande place pour tout ce qui est livres et livres à colorier, livres de coloriage. Hachette est très bien représenté. Et bah, s'il veut me faire plaisir, il m'envoie là, il me donne un budget et je me sens mais super heureuse quoi, voilà. Et j'étais tombée sur ce livre et j'ai eu un coup de foudre intersidéral pour la couverture tout simplement. Je l'ai feuilleté vite fait et je me suis dit mais je le veux quoi, c'est un objet tellement beau. Alors oui, certes c'est un cœur, mais moi j'adore cet univers, je vous l'ai déjà dit, j'aime bien l'horreur qui fait peur, j'aime bien colorier ce genre d'univers. Je vous montre en vitesse quelques illustrations, voilà. Elles sont très détaillées, donc vous imaginez bien que dans la version anglaise où le livre est quasiment un tout petit peu plus grand que du A4, même pour moi c'était pas possible de colorier dedans, on ne peut pas rendre honneur à l'image quand elle est toute petite, il y a tellement de détails que c'est pas possible. Hein. Je vous le montre en vitesse. J'ai fait deux colos dedans. J'ai fait ce loup-garou avec une ambiance brumeuse. Je suis hyper fière de la réalisation de ce coloriage. J'ai réussi, sauf pour mes effets de lumière avec la lune, ça c'est encore quelque chose que je maîtrise mal, mais mon effet du feu ici en dessous, je l'aime beaucoup. Bon, l'effet du sang, bah oui, forcément, il y a du sang. Les blessures, j'ai essayé de les fondre pour qu'elles se voient dans le pelage, et mon effet brumeux, je suis hyper fière de mon effet brumeux. Voilà, plus ou moins ce à quoi on s'attend dans ce livre. C'est le tout premier coloriage que j'ai fait dans ce bouquin. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai collé, vous savez que je viens de l'univers du scrap au départ, donc j'ai une collection, j'ai gardé tout mon matériel de scrap, je n'ai pas tout vendu parce que déjà il y en a pour une fortune et j'aime encore de temps en temps faire du scrap.
Et j'ai des dies, donc ce sont des formes métalliques qui coupent avec précision le papier. Et donc j'ai fait cette toile d'araignée dans un papier brillant que j'ai rajouté sur mon illustration. Ce serait mon interprétation du colo scrap si vous voulez. J'ai mis du stickles doré sur tous les clous du fauteuil, j'aimais bien l'idée que ça donnait. Et j'étais très très fière de l'effet que j'avais réussi à donner à mon fauteuil. Parce que c'était encore au début et je n'avais pas la maîtrise du coloriage autant que je l'ai maintenant, même si je ne l'ai toujours pas à un niveau très élevé. J'aimais beaucoup l'ambiance que j'avais donnée à ce coloriage. Voilà, vous voyez un peu l'ambiance. Ça, c'est mon premier François Gauthier, donc de la collection Dark Art. Non, pas Dark Art. Enfin bon, de ses livres horrifiques. Les 3D ne m'intéressent pas chez lui. Et dans ce livre-ci, j'ai fait ce colo. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est toujours le colo dont je suis le plus fière pour cet effet feu que j'ai réussi à donner au château. Je voulais pas que le dragon soit aussi effet feu que le feu du château, mais c'est pas grave, il est quand même très très beau comme ça. Alors, je suis très contente d'avoir réussi à faire ce feu rougeoyant qui couve partout dans le château, vous voyez. C'est quelque chose qui me plaît. J'ai beaucoup travaillé pour arriver à faire ce colo. J'ai décidé de noircir le fond parce que c'était les douves et les trucs, les détails du château jusqu'au fond. Vous voyez la taille du personnage, hein, pour ceux qui aiment bien avoir des personnages en gros plan. Voilà la taille du personnage, c'est une phalange. Et ce colo, il a été repartagé sur l'Instagram de François Gauthier. Je vous raconte pas à quel point j'étais fière qu'il ait complimenté ma mise en couleur, quoi. C'était vraiment, pour moi, c'était un challenge que je n'aurais jamais pensé réaliser un jour. J'ai aussi eu ça avec R.J. Hampson, que je vous ai déjà présenté au début de la saga, qui a aussi repartagé certaines de mes mises en couleur en me complimentant. Ça fait super plaisir. Et j'ai fait aussi ce mandala horrifique pour un colobac. C'est les 4 seuls colos que j'ai fait dans ces livres. Et je viens tout juste d'acquérir il y a peut-être 15 jours, dès que j'ai su qu'il était sorti, que j'ai vu sur son Insta qu'il le présentait, je l'ai commandé illico presto. Je ne voulais surtout pas qu'il soit en rupture de stock parce que je l'attends depuis, je pense, 2 ans ce livre. Donc voilà. Et je l'avais tellement impatiente, hein. Je l'avais acheté en version anglaise, mais tout petit. Je n'ai jamais su colorier dedans. Je l'ai revendu et j'ai racheté la version Hachette. Donc vous voyez, celui-ci n'a plus la couverture comme les 2 autres. C'est une couverture souple, mais qu'à cela ne tienne, je l'ai dans ma collection. Je suis trop contente. Et pour le dernier des illustrateurs horreur, là on n'est plus Halloween, on est carrément horreur, que j'ai à vous présenter, c'est Alan Robert. Donc lui, je pense que c'est un Américain. Il faut que je retrouve sa biographie. Alan Robert. C'est un créateur acclamé par la critique de The Beauty of Horror, une série de livres de coloriage pour adultes sur le thème de l'horreur. Il a écrit et illustré plusieurs romans graphiques à succès, comme Wire Hanger, Crawl to Me, Kilogi et Panthera's Vulgar Display of Power. Robert est également un musicien et un parolier accompli. Son groupe Life of Agony a été salué par Rolling Stone qui a qualifié leur premier album River Runs Red de l'un des plus grands albums de métal de tous les temps. Originaire de Brooklyn, Robert a débuté son parcours de créateur de bande dessinée à la School of Visual Art of New York, où il a étudié le design animé grâce à une bourse auprès du légendaire scénariste et dessinateur de Thor, Walt Simonson. Voilà un peu pour l'explication de Alan Robert. Alors, j'ai le tome 3, le best-of, c'est ça, je voulais vous montrer le best-of en fait. Comme ça, vous avez un peu... j'ai le 1, le 3 et le Halloween et Noël. Mais je vais vous montrer le best-of. Comme ça, vous aurez un peu le panel. Donc, le best-of, vous verrez, il reprend de 1 à 5, je crois. Quelque chose comme ça. Et à l'heure actuelle, il en a 6, mais ils sont très difficiles à se procurer. Et j'ai assez. J'en ai 4. J'estime que j'ai vraiment de quoi faire. Il y en a un qui ne traite que du cinéma. Donc, vous avez l'affiche, par exemple, d'Usual Suspect.
Vous avez une affiche avec tous les héros de Dracula depuis Nosferatu jusque... Oh, je pense Entretien avec un vampire, mais je ne saurais l'affirmer. Donc voilà, vous avez le tome 1 qui est repris ici. Là, on est dans l'horreur et dans le graphisme. Quand je parle de graphisme, je parle de lignes, de géométrie, si vous voulez. Hein. Ce genre de choses, voilà, c'est ça que j'appelle le graphisme. Pourquoi il a remis celle-là dans son best-of? Ma foi, je ne sais pas, il y avait sûrement d'autres choses à mettre. Donc la 2, vous voyez que du 1 au 2, l'illustration, le trait de crayon a légèrement changé. Oui, c'est dégoûtant. C'est de l'horreur, on est bien d'accord. C'est pas du kawaii dark ou du bisounours d'Halloween, c'est de l'horreur. Donc c'est dégoûtant, c'est purulent, c'est pourri, c'est mort. C'est de l'horreur. Il faut aimer ça, évidemment. J'aime beaucoup celle-ci. Excusez-moi, j'aime beaucoup celle-ci. Le tome 3. Le tome 3, c'est celui qui parle de la fête foraine. Je l'ai, celui-là. En entier. Les scooters. C'est un peu les jeux animés, quoi. Le 4. Le trait change encore. C'est Nemo, j'avais jamais vu, excusez-moi. Je redécouvre mon livre. C'est Nemo et Marlin au milieu de Piranha dégueulasse. Ah, ben c'est celui sur le cinéma, voilà. Vous avez Chucky et le petit bonhomme de Toy Story, Woody. J'avais jamais remarqué ça. Fou. Alors ici, vous avez tous les méchants des séries d'horreur. Je ne les connais pas tous. Hein. Vous avez Hannibal Lecter. Oh non, je ne les connais vraiment pas tous. Ici, c'est Frankenstein. Scream. Le masque comme ça, je pense que c'est Massacre à la tronçonneuse. Ou c'est Freddy. Je ne saurais même pas vous le dire. Bref. Voilà. L'exorciste, évidemment. Ah, voilà, c'est celle-là. Où vous avez les vampires les plus connus. Moi, c'est celui-là, hein, mon film préféré. C'est Dracula avec Keanu Reeves de Francis Ford Coppola. C'est celui de Francis Ford Coppola, c'est mon préféré de tous les temps. Ce Dracula-là. Et elle, je l'ai déjà dit l'autre fois, mais est-ce que c'est Alanis Morissette? C'est possible. Je pense que ce sont les Beatles. Oui, le numéro 5 traite des pop-rock. Là, vous avez David Bowie. Ça, je ne sais pas. Je ne sais plus. Peut-être Flashdance. Lui, ben, c'est le fameux... Celui qui fait les puzzles aussi. C'était un artiste fort connu, mais je n'ai plus son nom en tête. Je devrais me lever et aller chercher le puzzle que j'ai de lui pour vous le dire. Mais... Michael Jackson... Et Marilyn Monroe peut-être. Bob Marley. Abba. Non, pas Abba. Bee Gees. N'importe quoi. Et le tome 6 du coup. Ouais. Voilà. Ça c'est... Je connais cette image mais je sais plus ce que c'est. Bref. Le célèbre tableau, c'est le cri, je crois, avec Scream ici. De nouveau des héros qui jouent aux cartes. La Joconde. Et là encore tous les méchants. C'est Hellraiser, ça, non? Scream. Chucky. It, je sais pas comment il s'appelle le clown dans ça. Freddy Krueger.
Ah, donc lui, c'est pas Freddy Krueger. C'est pas Jason, c'est lui. Et Massacre à la tronçonneuse, évidemment. Et voilà. Et ici, vous avez un grand poster que vous pouvez colorier avec des traits de grands posters à colorier. Voilà, comme ça, vous voyez un peu de quoi ça a l'air avec le best-of. Et je vais vous montrer peut-être une ou deux, parce que celui-là, c'est vraiment une pépite aussi. Hein, celui de Noël. Franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup. Les traits sont beaucoup plus fins. Les illus sont drôles. Et donc, vous avez Noël d'un côté. Quand vous le retournez de l'autre côté, vous avez Halloween. Mais j'ai fait un colo dans un des livres. Je vais... Ah ben, le voilà. C'était dans celui-là. J'ai fait Nosferatu pour un colo bac. Et là, c'est les zombies que j'ai mis de côté pour le pack ou pas cap. Mais comme il y a les... je pourrais cacher les citrouilles, en fait. Les citrouilles, c'est pas un souci. Donc, voilà pour cette collection d'horreur qui passera évidemment, quand vous la verrez, on sera en novembre. Je vais garder cette vidéo pour le mois de novembre. J'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop effrayé et que je ne vous aurai pas trop effrayé en vous dévoilant que j'aime cet univers particulièrement dans les livres à colorier. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Prenez soin de vous. Bye bye.